Shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais vous proposer le texte de 1 Corinthiens 10, 31 et 2 Timothée 4, 7. Nous lisons le premier texte, 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le thème, le tout petit thème que je vous propose, c'est battez-vous. Battez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne voudrais pas vous demander de chercher un adversaire avec qui vous allez vous boxer, ni vous bagarrer. Ce n'est pas un ring que je vous demande de commencer avec quelqu'un ou quelqu'une. Battez-vous, c'est comme tapez-vous. Levez-vous, travaillez. C'est ça, battez-vous. Et vous voyez, quand on prend l'exemple d'un athlète, l'athlète travaille avec acharnement. Son travail, c'est l'entraînement. Il sait qu'il doit compétir. Et alors, il est acharné dans ses entraînements. Et quand vous prenez par exemple un entrepreneur, il surmonte les défis. Et quand c'est un croyant, il prie avec ferveur. C'est de ça que je voudrais vous parler en disant battez-vous. Et quelles sont les batailles que nous menons dans notre vie spirituelle et professionnelle? Chacun de vous pourra répondre de sa place où il m'entend, où il me suit. Quelle bataille menez-vous dans votre vie? Et quand on prend le verset que nous avons lu, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, l'autre chose c'est notre travail. C'est notre vie spirituelle, c'est quelque chose, notre job, notre occupation journalière, quelque chose que nous faisons, tout ce que nous faisons, dans les moindres détails. La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous allons parler d'abord de la bataille pour la vie spirituelle. Notre vie spirituelle, c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons par rapport à notre propre vie pour pouvoir aller au paradis. Nous sommes chrétiens, si vous êtes chrétiens. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous devez vous battre pour changer de position parce que je suis sûre que vous savez qu'un Dieu existe. Et ce Dieu qui existe, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix pour vous. Se donner à Jésus-Christ a besoin aussi d'une bataille. Pouvoir dominer ses désirs, les désirs de la chair, pouvoir dominer le péché, pouvoir rompre avec le diable et se donner à Jésus-Christ. C'est l'une des batailles que vous devez voir dans votre vie si vous n'êtes pas encore enfant de Jésus-Christ. Et si vous êtes chrétien, vous devez mener un combat spirituel. Et celui-ci, ce n'est pas contre les hommes. Je ne vous demande pas de vous lever, prendre un couteau ou un fusil pour combattre vos ennemis ou Satan. Ce n'est pas eux vos ennemis. Non. Votre ennemi, ce n'est pas celui qui vous a énervé. Ce n'est pas celui qui s'oppose à votre idée, aussi belle qu'elle soit, même si c'est dans votre congrégation, même si c'est dans votre groupe de prière ou votre département où vous êtes responsable. Celui qui s'oppose, ce n'est pas votre ennemi. Nous devons combattre contre les forces du mal, les tentations, les doutes et autres choses. Allez lire Ephésiens 6, 12 et la suite. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair. Non, ce n'est pas des hommes que nous combattons. Notre combat est contre les forces du mal. Vous savez, nous sommes dans un monde plutôt qui n'est plus ordinaire. Et souvent je réfléchis, je me dis, mais si je marche,
est-ce que je vois où je mets mon pied? Et quand je mange, est-ce que je vois tout ce qui accompagne mon repas quand j'ouvre la bouche? Et quand je respire, est-ce que je peux voir l'air que je respire? Il faut une force surnaturelle pour nous conduire dans ce combat. Et quand nous parlons de combat, nous devons savoir que face à la tentation, face aux doutes, face aux difficultés spirituelles que nous rencontrons, il nous faut mener un combat rude pour pouvoir gagner la bataille. C'est de là que nous pouvons comprendre l'importance de la prière, de la lecture de la parole de Dieu et de la communion fraternelle pour renforcer notre foi. Frères et sœurs, il nous faut prier, quel que soit le problème. La prière, c'est la clé du ciel. La prière, c'est la solution à tous nos problèmes. La prière, c'est notre arme de combat. C'est la plus puissante des armes. Et nous devons apprendre à prier. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite dans Éphésiens 6 toujours à nous revêtir de l'âme de Dieu pour résister aux attaques spirituelles. Frères et sœurs, la victoire est en Jésus-Christ. Et sans Jésus, nous ne sommes rien. Imaginez si nous sommes sans Jésus que nous devons faire face à Satan, l'ennemi de notre âme. Il ne peut que nous triturer, nous malmener, nous jouer comme un ballon à sa disposition. Frères et sœurs, nous devons comprendre que si nous avons réussi la bataille pour la vie spirituelle, ça nous débouche forcément sur une bataille pour notre vie professionnelle. Et d'avance, elle est gagnée si spirituellement nous sommes au point. Frères et sœurs, nous devons comprendre que le travail est une vocation. C'est un moyen de glorifier Dieu et de servir nos prochains. Si vous ne travaillez pas, c'est que vous n'aimez pas Dieu. Si vous ne travaillez pas, vous ne glorifiez pas Dieu. Si vous ne travaillez pas, vous n'existez pas. Frères et sœurs, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, ou même si vous ne connaissez pas le Seigneur, si vous voulez vivre, vous devez travailler. Nous devons manger à la sueur de notre front. Personne ne doit manger à la sueur du front de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons nous battre. Il ne faut pas vous asseoir et dire qu'il n'y a pas le travail. Battez-vous, frères et sœurs. Chers amis, battez-vous, levez-vous, tapez-vous, tapez votre corps, tapez votre tête, réfléchissez, remuez-vous. Levez-vous, déplacez-vous, faites un effort pour trouver du travail. Le travail, ce n'est pas travailler chez quelqu'un. Le travail, ce n'est pas forcément voyager, rester au bureau. Non, le travail, c'est la bataille. Le travail, c'est notre effort. Le travail, c'est les défis que nous devons relever pour notre vie. Je veux vous poser une question. Est-ce que vous avez vu la tombe d'un travailleur? Et on a écrit, il est mort parce qu'il a travaillé. Non, je n'ai pas encore vu. Mes aînés n'ont pas vu. Même mes parents n'ont pas vu. Si vous êtes plus jeune que moi, ou même plus âgé, soyez d'accord avec moi que le travail ne tue pas. Le travail ne tue pas. C'est la paresse qui tue. C'est l'oisiveté qui tue. C'est le refus de travailler qui tue. Frères et sœurs, nous devons nous battre. Et quand nous nous battons, il faut y associer l'intégrité, l'excellence, la persévérance. S'il vous plaît, si vous travaillez et votre travail est médiocre, vous êtes déshonoré. Si vous voulez votre dignité, travaillez d'une manière excellente. Soyez rigoureux envers vous-même. Donnez-vous des restrictions. Soumettez-vous à des lois, à une discipline. Imposez à vous, votre tête, votre corps, tout ce que vous avez, votre intelligence, même à votre temps, une discipline. Frères et sœurs, nous devons surmonter les défis professionnels avec foi, en cherchant la sagesse. Jacques 1,5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Chers amis auditeurs, je veux connaître que chacun de vous se bat, que chacun de vous travaille dès le matin. Est-ce qu'on peut se réveiller et s'endormir en même temps à 7 heures? Non, c'est un péché. Je dis souvent à mes enfants que celui qui dort plus, c'est le plus pauvre. Les riches se réveillent à temps.
et ils dorment tard. S'il vous plaît, si vous avez appris à vous réveiller tard et à dormir tôt, vous allez être pauvre. C'est un axiome, ce n'est pas une malédiction, c'est la vie, c'est une conséquence. Si vous dormez beaucoup, vous êtes pauvre. Et si vous veillez, si vous travaillez, la richesse est à vous. La richesse est à vous. Elle s'ouvre à vous. Elle se donne à vous, frères et sœurs. Nous devons comprendre que entre le travail dans notre vie spirituelle et le travail dans notre vie professionnelle, il doit y avoir une intégration. Notre foi doit influencer notre travail. Et notre travail doit être une expression de notre foi. Alléluia. Si vous me dites que vous avez la foi et que votre travail n'est pas influencé, je dirais non. Et si aussi votre foi ne vient pas de ce que vous faites, je vous dirais revoyez votre vie. Frères et sœurs, nous devons chercher un équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie professionnelle. S'il vous plaît, donnez la priorité à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes sa création. Et si vous êtes chrétien, vous êtes le peuple que Dieu a choisi. Vous faites partie du troupeau de son pâturage. Et votre premier devoir, c'est de travailler. Votre premier devoir, c'est de travailler sur votre propre vie. Vous devez utiliser vos dons et vos talents. Si vous les laissez, ils vont dormir. Ils vont mourir. Chacun de nous a un talent. Nous avons un don. Nous sommes capables de quelque chose. Quand je vois une fille, un homme qui dit « je ne peux pas », je le regarde, je dis « comment tu peux ». Nous devons déclarer nous-mêmes des choses positives. Et je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs, à savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous devons mener nos batailles spirituelles et professionnelles avec succès, tout en comptant sur la force de Dieu. Dieu est fort. C'est lui qui nous a fait. Il connaît notre besoin. C'est lui qui nous tient chaque jour. Dieu est le meilleur travailleur. Il a travaillé. Il a créé le ciel et la terre. Il a fait les hommes, les animaux. Il a fait tout ce qui a garni la terre. C'est lui qui est notre exemple le plus parfait. Et nous devons comprendre que si nous vivons par la foi, notre travail va marcher. Et si nous veillons sur notre vie spirituelle et notre vie professionnelle, nous allons déclarer que nous avons combattu le bon combat, que nous avons achevé la course. Chers amis auditeurs, je vous crois travailleurs, je vous crois battants, je crois que vous êtes forts parce que vous vous battez. Je voudrais inviter chacun de vous, hommes ou femmes, et vous dire que travailler c'est un privilège, travailler c'est une grâce. Alors, chers amis auditeurs, battez-vous. Levez-vous quand il est encore tôt. Levez-vous dès le matin et battez-vous. La bataille est à nous. Battez-vous. Je répète, battez-vous. Et que Dieu vous bénisse. Shalom.